Dans cette vidéo, on vous propose d'étudier une suite UN qui est définie par récurrence. Plus précisément, on a UN plus 1 qui est égal à 3 moins UN et on démarre avec U0 qui est égal à moins 1. Alors l'intérêt dans cet exercice, c'est de voir si vous maîtrisez bien les notations sur les suites, notamment celles sur le rang. Le rang, c'est le nombre ici qui est inscrit en indice. Pour cet exercice, pas de rappel particulier, donc appuyez sur pause, cherchez-le bien et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction. Donc première question, on vous demande de calculer U1, U2, U3. On va commencer par U1. Ici, on a une suite qui est définie par récurrence. Donc on a UN plus 1 qui est égal à 3 moins UN. Donc ce qu'il faut déjà bien avoir en tête, c'est que UN plus 1 et UN, ce sont deux termes consécutifs dans votre suite. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que pour calculer un terme de la suite, eh bien je vais faire 3 moins celui d'avant. Donc pour calculer U1, eh bien je vais faire 3 moins U0. En fait, on utilise cette relation-là en faisant n égale 0. Si vous remplacez n par 0 ici, vous avez en indice 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Et là, vous avez 0. Il suffit de remplacer maintenant U0 par sa valeur, c'est moins 1. Donc 3 moins moins 1, 3 plus 1, ça nous donne 4. On fait la même chose maintenant pour U2. C'est toujours pareil. U2, c'est 3 moins le terme d'avant, donc c'est 3 moins U1. En définitive, on applique cette formule avec n égale 1. Si je fais n égale 1 en indice, j'obtiens ici 1 plus 1, 2. Et je remplace donc n par 1. U1, on l'a calculé précédemment. U1, c'est 4. Donc 3 moins 4, on obtient moins 1. Et on termine avec U3. U3, c'est 3 moins le terme d'avant, 3 moins U2. On applique la formule avec n, cette fois-ci, qui est égal à 2 pour avoir 3 ici. U2, on l'a déjà calculé, c'est moins 1. Donc 3 moins moins 1, ça nous fait 4. Ah oui, mais en fait, on s'aperçoit ici que U2, il est égal à moins 1. Et donc, quand on fait 3 moins moins 1, on retombe sur 4. C'est exactement le même calcul qu'on avait fait pour U1, puisque U0, il était déjà égal à moins 1. Et donc là, on comprend qu'il va se passer un drôle de phénomène, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas demandé de calculer les autres termes. Mais si on fait U4 maintenant, ça va être 3 moins U3. Mais U3, c'est 4. Donc on va retomber maintenant sur moins 1. Et comme je retombe ici sur moins 1, le coup d'après pour calculer U5, on va faire 3 moins U4 qui va être égal à moins 1. Donc 3 moins 1, on retombe sur 4. Et là, on sent bien qu'on va avoir comme ça une alternance entre 4 et moins 1, 4 et moins 1, 4 et moins 1. On va en fait toujours boucler sur ces deux valeurs, d'où le nom, d'ailleurs ici le titre de l'exercice, une suite périodique. On a ce cycle 4 moins 1, 4 moins 1, 4 moins 1 qui va se répéter indéfiniment. Alors là, on a un petit peu devancé maintenant la question 2. Question 2, on vous dit soit n un entier naturel, conjecturez les valeurs de U2n et de U2n plus 1. Alors là, il faut faire un petit effort de compréhension. Qu'est-ce que ça signifie en définitive U de 2n et U de donc 2n plus 1? Alors, regardons sur un exemple. On me dit soit n un entier naturel. Je vais prendre un exemple ici pour bien comprendre. Je vais prendre n égale à 10, admettons. Eh bien, on vous demande de conjecturer les valeurs de U de 2n. Alors, 2n, c'est mon rang ici, 2n. Donc, je fais 2 fois n, moins n est égal à 10. Donc, en fait, là, on me pose la question, si n égale 10, que vaut U20 et que vaut 2n plus 1, tout ça encore une fois, c'est encore, ça fait partie de mon rang, c'est en indice, donc ça me fait 2 fois 10 plus 1, 21. Donc U21, voilà ce qu'on me demande de conjecturer. Alors si on regarde ce qu'on a fait à la question 1, on a vu que U1, déjà U0 c'était moins 1, U1 c'était 4, U2 c'est moins 1, U3 c'est 4, U4 c'est moins 1, U5 c'est 4, etc. On a vu que ça a bouclé sur moins 1, 4, moins 1, 4. Et si vous regardez quand est-ce qu'on obtient moins 1, on obtient moins 1 pour U0, on obtient moins 1 pour U2, on obtient moins 1 pour U4. En fait, on obtient moins 1 pour les termes qui ont un rang pair 0, 2, 4, etc. Donc U20, lui, son rang, il est pair. Eh bien, on peut donc conjecturer que ça va faire moins 1. Et donc U21, regardez ce qui se passe pour les rangs qui sont impairs, comme U1, U3, U5, ben là on obtient
4. Donc on peut conjecturer que U21, c'est 4. Alors ce que j'ai fait pour n égale 10, en fait, je peux tout à fait le généraliser parce que, quelle que soit la valeur de n, lorsque vous allez regarder le rang 2n, eh bien vous multipliez par 2, donc vous obtenez ici un multiple de 2, c'est-à-dire un nombre pair. Donc 2n, quand n est un entier, c'est un nombre pair. Et donc 2n plus 1, c'est un nombre impair. Donc en mathématiques, ça c'est un résultat très important. Quand vous voyez n qui est un entier naturel, 2n dans votre tête, il faut bien comprendre que c'est un nombre pair. Et donc 2n plus 1, ça vient après un nombre pair, donc c'est un nombre impair. Donc dans cette question, qu'est-ce qu'il fallait bien comprendre? Il fallait comprendre qu'on vous demandait que se passe-t-il pour un terme de rang pair et que se passe-t-il pour un terme de rang impair. Eh bien on a vu donc que pour le rang pair, on obtiendrait moins 1 et pour un terme de rang impair, on allait obtenir 4. On passe maintenant à la question 3, démontrer que quelle que soit la valeur de U0, eh bien pour tout n, on a un plus 2 qui est égal à un. Donc ici, vous avez les termes de votre suite. On ne connaît plus la valeur de U0, mais il faut démontrer que quel que soit le terme de votre suite, eh bien deux coups plus tard, on retombe sur la même valeur. Donc nous, on avait déjà vu que U0, il est égal à U2. On avait déjà vu que U1, il est égal à U3. Eh bien en fait, il faut démontrer ça, quelle que soit la valeur de n. Dès que vous allez retrouver dans votre suite avec un terme un, eh bien deux coups plus tard, vous allez vous retrouver avec la même valeur. Alors comme on me dit que ça ne dépend pas de U0, eh bien c'est que ce phénomène ici, eh bien il se produit grâce à ma relation ici de récurrence. Donc je vais simplement maintenant exploiter ma relation de récurrence pour démontrer que un plus 2 est égal à un. Donc je me donne un entier naturel. Qu'est-ce que je peux dire de un plus 2? Eh bien, comment est définie cette suite? On l'a dit tout à l'heure, pour obtenir un terme, il suffit de faire 3 moins le précédent. Donc un plus 2, c'est 3 moins celui qui est avant. Mais celui qui est juste avant un plus 2, c'est un plus 1. Ici, c'est vraiment important de bien comprendre qu'en utilisant cette relation-là, on a le droit d'écrire celle-ci. On peut voir les choses également autrement. On peut se dire mentalement, je remplace ici n par n'importe quelle valeur. Eh bien, je vais essayer mentalement de la remplacer par n plus 1 pour avoir n plus 1 plus 1, ce qui me donne n plus 2. Et donc, je remplace toujours n ici par n plus 1. On a le droit de faire ça, d'exploiter ici cette relation de récurrence, puisque c'est vrai pour tout n. Donc, je mets ce que je veux à la place de n. Donc on va continuer maintenant parce que un plus 1, on connaît, un plus 1, c'est égal à 3 moins un. Donc je peux remplacer un plus 1 par 3 moins un. En plus, ça va faire apparaître du un ici, donc je vais peut-être retomber sur la relation que je veux démontrer. Donc allons-y, je recopie 3 moins et un plus 1, c'est 3 moins un. Il suffit maintenant de réécrire ça sans les parenthèses, donc on obtient 3 moins 3 moins un, c'est-à-dire plus un, et là on voit que le 3 et le moins 3 s'annulent, et il nous reste bien donc juste un. Et donc là on a bien démontré que un plus 2 est égal à un, quelle que soit la valeur de n. Donc on va bien avoir U0 qui va être égal à U2, U2 qui sera égal à U4, lui-même égal à U6, etc. Et même chose si je pars de U1, U1 sera égal à U3, égal à U5, etc. Donc on aura à chaque fois les mêmes valeurs pour les termes de la suite de rang impair et les mêmes valeurs pour les termes de la suite de rang pair, comme quand on avait choisi U0 égale moins 1. Mais en fait, ça ne dépend absolument pas de U0. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis d'être un peu plus à l'aise sur la notation avec le rang d'une suite. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cette vidéo et à la liker.